Nous avons appris que vous parlez 9 langues. Quelles sont-elles? Est-ce que leur apprentissage sert à la préparation des voyages et comment fait-on pour en apprendre autant? OK. C'est une question que je trouve vraiment intéressante et je vais vraiment prendre le temps de vous donner des détails sur comment apprendre des langues. Je pense que j'ai jamais eu la chance d'en parler explicitement, clairement, sur comment on apprend une langue, comment on peut en apprendre beaucoup et comment on peut les apprendre, je dirais, à grande vitesse. OK? Et pour aborder ça, il faut comprendre une notion encore plus générale qui est l'apprentissage. Donc, évidemment, je pourrais faire une capsule de 3-4 heures juste sur les phénomènes d'apprentissage, la psychologie de l'apprentissage, les différentes techniques, mais je vais me concentrer sur certains aspects pour essayer de vous stimuler à apprendre des langues, vous aussi, puis qu'on arrête de penser qu'il y a comme des gens magiques et des gens hyper, des génies et qui ont des talents spéciaux, qui peuvent apprendre des langues, et d'autres, non. Quelle langue je parle? Donc, premièrement, quand on dit je parle 9 langues, je veux juste vous dire, oui, c'est vrai que je parle 9 langues, mais elles ne sont pas de force égale. C'est-à-dire que avec les années, j'ai appris plusieurs langues, 9 langues, pour ainsi dire. Mais il y en a qui sont très loin. Il y en a que je pratique très rarement. Il y en a que j'ai moins d'affinité, c'est-à-dire que j'aime moins. Émotionnellement, je trippe moins à parler ces langues-là. Et donc, ça joue beaucoup sur ma capacité de rétention de ces langues-là et donc d'être confortable avec ces langues-là. Donc, il y a des langues avec lesquelles je me sens beaucoup plus confortable. Il y a des langues où je me sens moins confortable. Elles sont toutes là quelque part dans le cerveau, mais des fois, l'accès, OK, ce qui est une notion importante, c'est pas des fois, on a moins accès à quelque chose. Ça ne veut pas dire que ce quelque chose-là n'existe plus dans notre tête, que ce soit un élément, une habileté ou un souvenir. Ça ne veut pas dire qu'il est disparu, c'est juste que l'accès est moins là. Donc, pour les langues, l'accès est moins là pour certaines langues. Donc, en gros, les langues que je parle, c'est français, anglais, espagnol, italien, allemand, russe, chinois, arabe, pidgin. Donc, toutes ces langues-là sont en quelque part dans ma tête de force inégale, avec des niveaux inégaux. Et il y a des langues que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, parce que je ne les pratique pas, parce que je les aime moins, parce que j'ai moins d'affinité avec, donc l'accès est plus difficile. Mes langues favorites, c'est plus des langues où j'ai plus besoin de tout mon appareil au complet, dont l'allemand, dont le russe, l'arabe. J'aime ça. J'aime les sons qui font des ka, des ha, des ra. Ça, j'aime ça. Les langues qui sont trop vers l'avant, j'aime moins ça. Donc, voici les langues. Maintenant, puis j'ai introduit un petit peu la notion de comment apprendre ces langues-là. J'ai pas une façon standard d'apprendre des langues, mais en comprenant comment le cerveau fonctionne, en comprenant la littérature scientifique, en comprenant ce que le cerveau a besoin pour retenir des langues et s'exprimer dans les langues, avoir confiance quand on parle dans des langues étrangères, j'attire votre attention sur différentes techniques ou différentes variables qui sont importantes quand on va apprendre des langues. La première affaire, je pense dont il faut parler, c'est que les adultes apprennent des langues parce qu'ils en ont besoin. C'est-à-dire que souvent, l'apprentissage de langue est relié à un avantage qui va être externe, c'est-à-dire ça va être utile parce que. Donc, le but d'apprendre une langue n'est pas ce qu'on appelle une motivation intrinsèque. C'est pour aller rechercher quelque chose qui est collatéral. Donc, c'est un moyen. Donc, la langue n'est pas un but en soi. C'est un problème parce que le cerveau n'aime pas ça. Il ne développera pas le même plaisir à apprendre une langue juste pour apprendre une langue. Donc, moi, la façon dont j'ai toujours appris les langues, c'est jamais par utilité, c'est jamais parce que j'allais en avoir besoin, c'est jamais pour voyager, c'est jamais pour quelque chose. Donc, ma première recommandation, il faut éliminer toute conséquence ou avantage collatéral qu'on rechercherait à apprendre une langue. On veut apprendre une langue parce que c'est cool. Point. Donc, on veut promouvoir ce qu'on appelle un type de motivation intrinsèque, c'est-à-dire on fait quelque chose parce que le quelque chose nous fait sentir bien. Maintenant, OK, mais c'est difficile d'apprendre une langue. Comment je fais? D'abord, pour parler bien une langue, c'est un défi, puis le faire en motivation intrinsèque. Voici ce que je pense. La langue que vous voulez apprendre, vous devez l'apprendre parce que vous aimez le son. Vous devez voir une langue comme une espèce d'instrument de musique. On joue un instrument de musique. Donc, quand tu apprends une langue, tu apprends à jouer d'un instrument de musique. C'est pas une vraie langue. Voyez pas ça comme une langue. Voyez pas ça comme un moyen d'avoir quelque chose puis de dire quelque chose. Voyez ça comme de la musique. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire apprendre un instrument de musique? Bien,
Si on se fie à ce que les musiciens classiques font, dans un orchestre, il y a toutes sortes d'instruments de musique. Tu as les violonistes, les flûtistes, tu as les percussionnistes. Ces musiciens-là ont choisi leur instrument parce qu'ils ne pouvaient pas choisir autrement. C'est leur instrument. Ça sonne bien. Ils aiment le son. Et depuis qu'ils sont jeunes, ils tripent sur ce son-là. Ils aiment la façon dont ça les fait sentir et sont excités à faire des sons. Ils sont excités à l'idée de jouer cette musique-là. C'est à cause de ça qu'ils ont gardé cette persévérance-là, puis tout le talent de développer la dextérité, la lecture de la musique, puis devenir un expert dans leur instrument de musique. Donc, il n'y a aucun instrumentiste qui s'est dit « Ouais, je pense que je vais jouer du violon parce que sûrement dans 20 ans, ça va être utile parce qu'il y a plus de violon dans un orchestre, donc statistiquement plus de chances que je sois pris dans un orchestre que plutôt un poste que moins. » OK, c'est pas un raisonnement comme ça. Tu ne peux pas passer à travers l'apprentissage d'un instrument de musique comme ça. Les instrumentistes sont passionnés de leur instrument. C'est ça qui sonne bien pour eux. Ils tripent sur leur instrument. C'est leur bébé. Bon, voyez une langue comme ça. Vous devez apprendre une langue en premier qui sonne bien, qui sonne comme le prolongement de vous, comme le prolongement du son que vous voulez émettre avec votre bouche puis vos intentions. Il faut voir ça comme un instrument de musique. Pourquoi? Parce que le son va devenir votre propre renforcement de dopamine. Et la dopamine, c'est le principal stimulant à l'apprentissage qui permet l'apprentissage, la rétention des informations et des habiletés. Et le son, c'est important parce que ça veut dire que si vous prononcez une bonne musique, votre prononciation est bonne, votre cerveau va reconnaître l'instrument. Vous allez jouer des belles notes. Et ça va devenir rapidement de la drogue pour votre cerveau. Donc, chaque langue a des sons différents. Il y a des sons qu'on aime plus, il y a des sons qu'on aime moins. Ça fait partie des goûts. On n'aime pas tous la même musique, on n'aime pas tous les mêmes instruments de musique, puis c'est correct. Moi, je sais quel instrument de musique j'aime, puis moi, j'ai commencé toute cette aventure-là. Je parlais pas très bien anglais jusqu'à l'âge de 19 ans. Puis à un moment donné, out of the blue, j'ai vu une émission à la télé. C'était en allemand, c'était sous-titré. Puis je ne sais pas, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, c'est vraiment beau. Puis je me suis dit, ben, moi j'ai une bouche, là. Je veux dire, je suis capable de faire ça. Si je savais quoi faire, je pourrais prononcer cette musique-là, je pourrais jouer cette musique-là. Et c'est tout, ça a commencé comme ça. J'ai juste voulu jouer cette musique-là. Et je me suis acheté un livre pour apprendre l'allemand par moi-même. Et dans le métro, je l'étudiais. Donc, je vais vous expliquer un peu la séquence d'apprentissage, comment l'étudier. Mais c'est important de comprendre la sélection de la langue, ça part avec des coups de foudre. On n'apprend pas une langue qu'on n'aime pas le son, ou juste par utilité. Par exemple, moi, les langues que j'aime moins le son, c'est tout ce qui roule trop, tout ce qui est trop vers l'avant. Donc, espagnol, italien, j'ai moins d'affinité. OK? Personnel, c'est un instrument que je trippe moins. C'est très beau, la plupart des gens trippent beaucoup sur l'espagnol et l'italien, moi moins. Bon. Ce qui fait en sorte que je me débrouille en espagnol puis en italien, même s'ils sont très très loin, encore plus l'italien. Mais ça a toujours été beaucoup plus difficile les apprendre. Pas parce que les langues sont difficiles, parce que c'est moi le problème. Le problème, c'est ma relation avec ces langues-là. C'est pas trop mon instrument. Donc, tous les types de motivation, le sous-type de motivation est important. Quand tu apprends une langue, parce que tu aimes le son, ta motivation est intrinsèque. C'est pas pour quelque chose. C'est parce que tu aimes le son. Et tu es fier à chaque fois que tu fais un bon son. Donc, tu es content de tes sessions d'apprentissage. Ça va être très important. Tandis que si c'est une langue qui est Ah, ben ça serait bien utile, tout le monde parle espagnol, il faut se débrouiller en espagnol, ça va être plus difficile. C'est comme l'anglais, c'est très difficile à apprendre souvent parce qu'on se le fait imposer. Puis c'est comme très difficile de survivre sur la planète Terre sans anglais. Donc, les motivations ne sont pas les mêmes. Donc, c'est ça. Puis, des fois, la façon dont on apprend l'anglais ou une langue imposée véhicule une espèce de c'est comme ça nous donne l'illusion qu'on n'est pas tellement bon pour apprendre la langue. Mais c'est pas vrai, ça. C'est un mythe. On est bon pour apprendre des langues. On est tout à fait capable d'apprendre les langues. Les langues sont faites pour être parlées. C'est une question de mindset, c'est une question de technique. Puis, la première affaire, c'est qu'il faut avoir hâte de la chanter ou de la jouer. Voilà. Ça, c'est la sélection de la langue qui, je dirais, le facteur le plus important. Le deuxième facteur, je ne pense pas qu'on a besoin d'aller à l'université ou faire un gros cours compliqué et faire plein de devoirs pour parler une langue.
Moi, j'ai appris ces 9 langues-là par moi-même avec des livres. Puis la méthode que moi j'ai utilisée, c'est la méthode Assimile, que j'aime beaucoup. Mais encore là, il y en a plein de bonnes méthodes. Ça dépend vraiment du mindset. Encore là, la sélection de la langue. Deux, la façon dont on l'étudie. L'autre chose, c'est par exemple, quand vous achetez le livre pour étudier, c'est important d'étudier ou de pratiquer la musique. Quand vous répétez les phrases, les mots, vous devez rechercher la musicalité en premier, pas le bon accord, le bon temps de verbe. Tout ça, c'est du rationnel, ça. C'est très intellectuel. Ça va sucer très peu de dopamine. C'est pas le fun vraiment. Et donc, c'est pas vraiment comme ça dont les enfants apprennent. Il faut apprendre comme des enfants et pas comme des adultes. Les adultes sont très pas bons pour apprendre des langues parce qu'ils comprennent pas comment avoir du fun. Donc, il faut rester un petit peu plus bébé, c'est-à-dire sur le son, sur le fun de jouer de la musique. Bon, c'est la même chose. Vous répétez votre langue, le but, c'est de faire de la musique. Donc, c'est sortir le son qui va vous faire sourire. C'est ça l'objectif. Faites-vous sourire quand vous prononcez. Il faut que la musique sonne comme ce que vous imaginez. Il faut jouer votre instrument de musique. Les accords, la grammaire, les terminaisons, les cas, tout ça, je dirais secondaire. Très, très secondaire. Ce n'est pas le prédicteur de votre compétence dans une langue. Ce n'est pas le meilleur prédicteur de votre capacité à avoir de la rétention, à absorber cette langue-là. Et ce n'est pas le meilleur prédicteur de votre fun à l'utiliser. Parce que là, à un moment donné, vous devez vous lancer et parler à des gens. Donc là, c'est l'autre épreuve. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression d'être tellement pas bon que ça nous inhibe. Donc, on est comme meilleur pour comprendre, puis on n'est pas bon pour s'exprimer. Non, il faut bâtir notre capacité à jouer de la musique, donc bâtir notre capacité à aller s'exprimer. Donc ça, c'est une grande base de la confiance. L'autre chose, quand vous étudiez, pour apprendre une langue le plus vite possible, ma recommandation, c'est 15 à 20 minutes par jour. Pas plus. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de refermer votre étude ou arrêter votre étude au moment où vous allez avoir le plus de fun. Donc là, vous startez, là, vous commencez à étudier, puis là, vous prononcez, puis là, vous sentez que vous retenez des mots, vous les dites, puis là, au bout de 15-20 minutes, vous atteignez une espèce de sommet de plaisir. Il faut arrêter en plein milieu du maximum de plaisir que vous avez. Pourquoi? Parce que votre cerveau va avoir hâte à votre pratique et votre entraînement du lendemain. 15 à 20 minutes tous les jours. On ne saute pas de journée si possible. Donc, il y a quand même une notion de discipline. Il n'y a rien de magique là-dedans. Donc, à tous les jours, 15 à 20 minutes, mais surtout, on arrête quand on a du fun. Dans notre culture, il faut arrêter on arrête quand on est fatigué. C'est une grave erreur. C'est pas comme ça que le cerveau a le goût de retenir de l'information puis de retenir des habiletés. On a du fun, motivation intrinsèque basée sur le son et la musicalité, et on arrête au bout de 15-20 minutes quand on est au sommet du plaisir. Et ça, c'est littéralement droguer notre cerveau à apprendre. Donc, faut se forcer pour fermer le livre d'études, pour avoir hâte au lendemain. Il faut qu'on finisse toujours sur une bonne note sans trop de fatigue. Si vous faites ça de façon quotidienne, vous essayez de lire et de répéter, parce que les livres, là, pour apprendre, comme la méthode Assimile, c'est fait pour ça, et la prononciation est indiquée, des enregistrements audio. Donc, si vous travaillez un petit peu tous les jours à répéter et à dire cette langue-là, prononcer cette langue-là avec une belle musicalité, vous allez apprendre une langue assez rapidement et vous allez être capable de prononcer la plupart des phrases qu'il y a dans le livre à l'intérieur de 2 à 3 mois. Et donc, ça veut dire que vous allez être capable d'avoir des conversations de base entre 2 et 3 mois. Donc, c'est rien. 2 et 3 mois par langue, c'est rien. Puis après ça va vous donner la confiance de commencer à étudier une nouvelle langue. Donc, vous pouvez commencer à cumuler plusieurs langues à la fois. Si la sonorité est très, très différente, ça va aider. Si la sonorité est très proche, c'est plus difficile. Comme apprendre en parallèle l'espagnol et l'italien, j'ai trouvé ça plus difficile. Apprendre le russe et l'allemand, ça peut être plus difficile, mais c'est des alphabets différents, ça aide. Donc voilà, fait que le cerveau, quand même, si vous voulez apprendre 2, 3, 4 langues en même temps, c'est pas impossible. Je l'ai déjà fait, mais c'est un petit peu plus de discipline, c'est un petit peu plus de travail. Il faut faire attention à séparer les types de sonorités pour pas avoir trop de confusion dans les mots. Donc, plus au niveau de l'instrument de musique, il y a de la différence entre les langues, plus ça aide. Donc, vous pouvez apprendre une langue, vous pouvez même apprendre plus qu'une langue à la fois. Mais pas de pression avec ça. On commence avec une belle langue qu'on aime, puis on y va avec ça. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Alors, c'est comme ça que j'ai appris toutes mes langues. Et puis après ça, quand on a besoin de se rafraîchir la mémoire, bien, on réétudie un petit peu tous les jours.